Alors donc, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, et nous lisons les versets 1 au verset 20. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Un autre texte qui se termine avec cette parole qui fait que les gens étaient vraiment étonnés de voir la puissance de Jésus. On est dans une séquence ici, dans l'Évangile selon Marc. Marc a volontairement placé 3 événements, un derrière l'autre, pour nous démontrer jusqu'à quel point Jésus n'est pas un homme ordinaire. Jésus est plus qu'un être humain. Qui est-il vraiment? C'est le but de l'Évangile de Marc, c'est le but aussi de cette émission, de vous présenter cette personne qui peut faire des choses que lui seul est en mesure de faire. Par exemple, il vient juste, Jésus, avant d'arriver sur l'autre rive, d'apaiser la tempête. Il est plus fort que les éléments qui sont déchaînés. Et cet événement avait éberlué complètement les disciples qui se demandaient vraiment qui était ce personnage. Il arrive de l'autre côté, face à face, avec un possédé, un être hirsute, un homme qui devait vraiment être épeurant, avec des chaînes, qui crie, il s'en va au-devant de Jésus. Et personne n'était capable de dompter cet homme-là, mais cette fois-ci, il va rencontrer son homme. Qui est celui qui peut maîtriser même les démons? Et par la suite, Jésus va revenir à Capernaum, de l'autre côté du lac, et encore là, il va être aux prises avec 2 phénomènes de désespérance. Une dame qui est atteinte d'une maladie dont elle ne peut guérir depuis 12 ans, et une petite fille de 12 ans, elle aussi, qui est en train de mourir et qui va être morte lorsque Jésus va arriver à la maison. Marc est en train de nous présenter un personnage qui est vraiment puissant, qui domine ce que les hommes ne peuvent pas dominer. Et ce personnage, nous avons tous besoin de le connaître parce que tous, dans nos vies, nous faisons aussi affaire avec des situations souvent, peut-être pas aussi dramatiques que celles que nous venons de lire ici, mais des situations quand même qui ont besoin de l'aide de quelqu'un de plus grand qu'un homme. Oui. On a parlé tantôt de la liberté, Jean-Pierre. Et ce gars-là, est-ce qu'il était libre? Écoute, il criait, il se promenait tout nu, c'est marqué. Personne n'avait la force de le dompter. Ça veut dire qu'il faisait 100% ce qu'il voulait, mais il était profondément esclave de sa situation. Puis,
il y a quelque chose d'important dans ce texte-là, c'est le combat spirituel. C'est que ce gars-là était possédé d'un esprit impur. Et aujourd'hui, il n'y en a plus de ça, on dirait. Mais c'est faux. Il y en a encore, c'est certain. On les qualifie sans doute de maladies X, Y. Mais le monde spirituel est une réalité qui crève les yeux dans ce texte-là, déjà en partant. Et les démons qui habitent cet homme-là sont là pour détruire cet homme. Jeff, comment est-ce que c'est possible qu'un démon puisse posséder une personne? Ça, c'est la question à 100 000 si vous avez les moyens. Mais en réalité, on est dans un monde qui a beaucoup profité, finalement, de comprendre comment la création est faite. Donc, c'est le monde matériel. Et on comprend aussi que certaines maladies sont physiologiques. Par contre, on a perdu en chemin, est-ce qu'il y a une dimension spirituelle? Et on voit même que c'est un besoin chez les gens de ne pas vivre seulement dans un monde physique et matériel, parce qu'on sait que physiquement et matériellement parlant, il n'y a pas d'espoir. L'issue finale, là, c'est la mort, la désintégration de nos corps physiques. Et les gens cherchent de la spiritualité aujourd'hui. Et si on peut pas dire les démons, les esprits impurs, eux, finalement, semblent, selon les Écritures, les Écritures nous enseignent que c'est de détourner les hommes du chemin qui mène à la vie. Et puis l'issue devient après ça la mort. On va même, sous leur type d'enseignement, valoriser la mort parce que ce gars-là se battait lui-même à tous les jours. Il vivait dans les sépulcres, vraiment un environnement qui rappelle que pour lui, là, la délivrance, c'est quand il va mourir dans son concept. Et quand Jésus le rencontre, ou lui-même voit Jésus arriver, il vient se lancer à ses pieds. C'est comme s'il y a deux lui, on dirait. Tiens. Il y a le lui qui s'en vient vers Jésus en espérant qu'il y a quelque chose pour lui de bon. Puis il y a un autre côté de lui, qui c'est les fameux esprits, qui vont dire une phrase assez intéressante. « T'es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Ils savent. C'est des démons qui parlent. Et toutes les fois que Jésus rencontre des démons, ils vont tous avoir peur de lui, à savoir qu'il y a un jugement qui les attend. Et donc, il y a une puissance d'égarement qui fait que ça crée des illusions dans lesquelles on se lance. Mais c'est un peu comme, je sais pas moi, tu sais, les papillons de nuit ou les mouches, là, le soir avec le feu, ils vont rentrer dedans. Bon, mais lui, il est en train de chercher dans la mort. Et quand tu regardes cette histoire-là, c'est sûr que c'est amplifié énorme, là, mais je ne sais pas, aujourd'hui, là, les gens là, parlent de la mort comme une solution finale. Au point que même j'entendais aujourd'hui, finalement, qu'on va investir de moins en moins quasiment dans les soins palliatifs. Et ça, c'est les médecins qui flippent en disant, là, on est en train de faire... On veut mettre une solution plus économique. Souhaitez donc mourir plus vite, s'il vous plaît. Bien, ça, c'est plus une société libre. Ou même une société qui dit, bien là, je veux faire ce que je veux. Mais c'est pas... C'est quoi ton vouloir? Ta destruction? Parce que c'est souvent des excès que les gens parlent de liberté, c'est dans l'excès. Lui, il était dans un excès à se détruire. La liberté, c'est d'être affranchi de quelque chose qui m'empêche de vraiment trouver ce qui est vrai. Liberté et du vrai, ça marche ensemble. Mais si c'est pas pour le vrai que je suis en train de chercher à me libérer, bien, c'est juste pour une autre illusion. Mais toi, tu as posé la question, comment qu'on peut arriver à être... Tu sais, ce gars-là n'est pas né avec un esprit impur. Non, il a dû faire quelque chose pour que les démons viennent en lui. Ça. Moi honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse dans le sens biblique. Sauf que je pense qu'on peut être exposé si on ne croit pas la vérité. On est nécessairement exposé à l'erreur. Et l'erreur vient aussi avec, tu sais, mettons, les drogues et ces choses-là. Ce sont des choses qui peuvent nous amener à ouvrir nos fenêtres puis nos portes, ouais. Là, et puis que philosophiquement d'abord, et ensuite, des esprits peuvent saisir la personne. Comme tu dis, puis en plus, tu sais, on se rappelle que les gens cherchent de la spiritualité. Bien, c'est ça. Fait qu'il y en trouve, là. S'ils rejettent finalement le message de l'Évangile pour X raisons, ouais. Eh bien, beaucoup de gens se mettent à se tourner vers les sciences occultes. Entre autres. Et la Bible met en garde fortement, dans l'Ancien Testament, en tout cas, très fortement contre l'occultisme, 10 heures de bonne aventure. Et ça paraît anodin, ça paraît le fun même. Moi, j'ai des appels, j'en ai plus beaucoup, mais j'avais des appels où on voulait justement me faire tirer aux cartes ou des choses d'occultes, me dire ce que mon avenir. Écoute, moi, je savais
vrai qu'il y avait dans les Écritures une mise en garde, mais beaucoup de gens ne savent pas ces choses-là. Ils vont jouer avec ça comme si c'était anodin. Et à un moment donné, il est peut-être trop tard. Tu sais, il y a un paquet de gens qui sont dépressifs, qui te suicidaires. Ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont rendus là. Tu sais. Ben, il faut faire attention. On ne joue pas innocemment avec le monde de l'occulte. Bien que le texte ne dit pas l'histoire de ce gars-là, l'histoire commence quand il est en plein possédé, même c'est marqué de plusieurs démons. Alors, c'est impressionnant. Bien, il y avait 2000 pourceaux qui sont tombés dans l'eau. Donc, en tout cas, peu importe, là, ça serait difficile de souvent, faire... les Écritures ne disent pas exactement comment les gens peuvent être, entre guillemets, possédés ou sous influence démoniaque. On oublie qu'on peut aussi être victime. C'est des agresseurs. Tu comprends? Il veut nous détruire. Exactement, parce qu'on oublie, selon les Écritures, qu'on a été créé à l'image de Dieu. Il semble y avoir eu une révolte à ce niveau-là, dans le monde spirituel. Et le but, c'est la haine de Dieu, elle se manifeste vers tout ce qui représente ce Dieu-là. L'être humain est à l'image de Dieu. On est créé dans l'image de Dieu. Donc, inévitablement, on est une cible. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage-là, quand même, il ne faudrait pas l'oublier, c'est que cet homme, il est dit clairement, personne n'avait la force de le dompter, ici au verset 4. Eh bien, Jésus, par une seule parole, a chassé ces démons et a fait en sorte que cet homme est devenu complètement nouveau. On le voit, il est dit au verset 15 qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est dit que les gens avaient plus peur encore de lui après. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils l'ont vu dans son bon sens, parce qu'ils réalisent que ça prenait une force incroyablement grande pour faire de cet homme-là quelqu'un dans son bon sens. Et là, ils ont peur. Qui est cet homme? Et puis ils viennent de perdre leur troupeau de porcs. Ouais, des fois, je me dis, quand je lis cette histoire-là, je me dis, ils semblent être plus attachés à ces 2000 porcs qu'ils ont perdus qu'au bien-être de cette personne-là qui vient d'être délivrée. Il me semble, on aurait dû se réjouir de cette délivrance-là. Juste une petite pensée aussi en terminant, parce que le temps file vite. François, je m'excuse de t'interrompre, mais que les démons aient demandé à Jésus de les envoyer dans des cochons au lieu de dans l'abîme qui est l'enfer, ça veut dire... Si on comprend bien, c'est mieux être dans un cochon que d'être en enfer. Donc, il faudrait s'arranger pour ne pas y aller en enfer. Et on va vous dire comment faire pour ne pas y aller dans un petit instant.